Saviez-vous que le 25 mars, c'est la journée internationale de la procrastination? Il y a quelques années, ça n'existait pas. Pour que ça soit devenu une journée internationale, c'est vraiment que c'est quelque chose qui a une importance dans le quotidien, dans le vécu, et qui demande à ce qu'on se penche dessus, parce que sinon, ça ne serait jamais devenu une journée internationale. Et sans le savoir, il y a quelques années, moi j'ai écrit un e-book sur la procrastination, j'ai écrit des articles, j'ai même fait des vidéos. Et c'est pour ça aujourd'hui que je vous en parle, parce que trop souvent, on est là et on se sent démuni. Quand on procrastine, c'est quelque chose qui nous semble comme un peu comme une addiction, j'allais dire, quelque chose qui n'est pas si évident que ça à s'en défaire, et qui demande de la persévérance, du courage, de la motivation, évidemment, mais aussi de l'aide. Ça peut être un collègue, ça peut être un ami, un conjoint, une conjointe, peu importe, quelqu'un qui pourra nous supporter. Ça peut demander aussi d'aller voir un coach ou un thérapeute, parce que des fois c'est tellement ancré en nous que on ne s'en rend même pas compte, c'est l'entourage qui le voit, mais pas nous, et on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas quoi faire, on a envie de se mobiliser, on met toutes les énergies de notre côté en se disant, bon, ben, oui, je vais m'attaquer à ce problème, et puis une fois qu'on est dedans, plouf, comme un soufflet, ça se dégonfle. Donc la procrastination, c'est pas si évident que ça, et je vous invite à lire vraiment le e-book que j'ai écrit, parce que j'ai mis là-dedans beaucoup de techniques pour vous aider, parce que ça devient un fléau en fait, et les personnes qui en sont atteintes en souffrent énormément. Alors ce n'est peut-être pas vous, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, mais ça pourrait peut-être l'aider. Et il y a des tas d'outils comme quand vous pensez à quelque chose que vous devez faire, n'attendez pas, faites-le immédiatement dans les 30 secondes, parce que si vous attendez, surtout quand on est avec cette habitude de procrastiner, eh bien, il y a quelque chose qui va se mettre en place dans notre esprit et qui va aller chercher des contre-arguments. Oh, mais je vais avoir le temps. Oh, j'ai pas envie. Oh, il faudrait mieux que je fasse ça avant. Oh, oh, voilà, grosso modo. Mais il peut y avoir plein d'autres choses, mais voilà. De la même manière, si vous savez qu'il y a quelque chose que vous n'aimez pas trop et que vous devez faire, commencez par ça, pour vous en débarrasser et ne garder que les choses qui vous semblent plus simples ou plus faciles, ou qui vous font plus plaisir avant de les mettre. Pourquoi? Parce que souvent on se rend compte que si on fait les choses qui nous plaisent d'abord, oui, c'est parfait, mais après on n'a plus l'énergie suffisante pour ce qui nous demande plus d'efforts. Et pensez au plaisir que vous aurez de vous en être débarrassé, ou d'être arrivé au bout, ou d'avoir pu le faire en temps et en heure, et au fait que vous serez libéré, parce que ça prend beaucoup d'énergie d'avoir ça en tête. C'est comme un poids sur les épaules qui fait que on y pense, puis on se dit oui, je vais le faire. Et puis, petite voix, petite habitude, et hop, on part dans une autre direction, hop, on fait autre chose. Mais ça revient comme un leitmotiv. Et ça peut durer des heures, voire des jours, voire des semaines. Et tout ça, ça gruge notre énergie. Donc, au lieu de s'en débarrasser très vite, l'avoir dans notre dos et ne plus en parler et profiter du moment présent, ça gâche même ce qu'on est en train de faire, parce que quelque part, au fond de nous, on n'est pas très à l'aise. On sent qu'on a fui quelque chose, on a évité, mais que ça n'est pas forcément ce qu'il fallait faire. Donc, selon les scientifiques, ce qui est le plus intéressant, c'est aussi de faire les choses les plus compliquées pour nous, qui nous demandent plus de motivation, on va dire, de les faire le matin. Et de vraiment s'y mettre tout de suite. Donc, comme je vous disais, ne pas attendre plus de 30 secondes, parce que sinon, on se met les pieds dans le tapis. Et pourquoi? Parce qu'il semblerait que le matin, on ait plus d'énergie que l'après-midi. Bien sûr, c'est une généralisation. Vous allez avoir des tas de gens autour de vous qui vous diront moi, je suis beaucoup plus fonctionnelle l'après-midi. Ok, pas de problème. Si c'est vraiment votre biorhythme, si c'est vraiment votre physiologie, écoutez-vous. On parle d'une généralisation. La plupart des personnes
sont plus fonctionnels le matin, mais adaptés à votre cas particulier. Le tout, c'est j'agis tout de suite. Je le fais au mieux de ma forme physiologique et je commence par ce qui m'embête le plus pour me garder le meilleur, comme pour une sorte de récompense à la fin. Ça, ce sont déjà des principes de base. Mais il y en a bien d'autres dans mon e-book et dans les vidéos que j'ai faites. Donc, je vous invite à aller les lire ou les écouter pour pouvoir avoir d'autres outils. Parce que, évidemment, plus on a d'outils, mieux c'est. On peut choisir, on peut voir suivant, est-ce que c'est au travail, est-ce que c'est dans mon milieu familial, est-ce que c'est au sport, est-ce que c'est avec mes enfants. Vous verrez mieux ce qui peut s'adapter à la situation. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt. Au revoir.